Mon objectif, qui est assez ambitieux, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu retrouves du sens. Tout commence par une histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. Une personne m'a dit, si vous étiez devant moi, inanimé, sans vie, ça me ferait absolument rien et j'irais manger une pizza. Et cette personne le pensait réellement. Je reviens sur cette anecdote dans un instant, mais j'aimerais partir sur autre chose d'abord. Au passage, j'ai raconté cette histoire à un ami qui m'a dit, d'abord Antoine, avant de me dire des choses pareilles, demande-moi comment je vais. Donc je te pose la question, comment vas-tu aujourd'hui ? Comment ça se passe dans ta vie avant qu'on arrive dans des choses qui sont beaucoup plus dures. On vit dans une époque où tout s'effondre. Peut-être même que tu le ressens aujourd'hui, au quotidien. Peut-être que t'as remarqué qu'aujourd'hui, par exemple, la famille, qui était à peu près le centre de nos vies pendant des millénaires, s'effondre, s'effrite. Le noyau familial est fini. Aujourd'hui, la norme, c'est peut-être même la famille recomposée, ou peut-être même, encore pire, d'être tout seul. On peut imaginer que la vie, dans 20 ans, 30 ans, ce sera juste des gens célibataires, où plus personne n'arrive à se rencontrer. Parce qu'il y a la guerre entre hommes et femmes. Les hommes détestent les femmes, c'est elles le problème. Les femmes détestent les hommes, c'est eux le problème. Peut-être que tu as remarqué aussi que Internet, qui est probablement notre plus grande chance, notre plus grande création, notre plus grande technologie aujourd'hui, et qui apporte tellement de choses, est aussi en train de bousiller tout ce qu'on a. Peut-être que tu vas dans les rues de ta ville et que tu remarques toutes ces boutiques qui sont fermées parce que juste Internet a pris le relais. Des grandes sociétés se sont appropriées tous ces commerces. On n'a plus besoin de nous aujourd'hui. Peut-être même que tu te poses des questions sur ton travail. Est-ce que mon travail sera encore là dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Tu perds tes certitudes. Tu perds le sens. Qu'est-ce que tu ressens, toi, au quotidien ? Peut-être qu'au moment de te coucher, tu ressens une forme de vide. Tu sais plus exactement pourquoi tu es là, ce que tu dois faire. Dans le temps, dans les années 70, c'était simple, hein. Se marier, avoir des enfants, être heureux, aller à la retraite, faire que toute la descendance soit heureuse. Aujourd'hui, c'est même plus le cas. Si tu demandes tes enfants s'ils veulent eux-mêmes se marier ou avoir des enfants, ils vont te dire « Oh là là, papa, je ne sais pas, je ne suis pas tellement sûr que j'en voudrais. » Donc on peut imaginer ce monde qui sera seul. Et la vie ne peut pas se résumer au simple fait de naître, de travailler pour éventuellement se payer une retraite qu'on n'aura pas, et juste finir comme ça. Il faut que la vie ait du sens. Sinon, se lever devient inutile. T'as peut-être même cette boule au ventre parfois. Peut-être même que tu l'observes chez tes amis. Ces mêmes amis, quand tu allais boire un verre avec eux, il y a 5 ans, avaient l'air plutôt heureux, ou il y a 10 ans, avaient l'air heureux, et aujourd'hui, tu as l'impression que c'est compliqué pour tout le monde. Comme si tout le monde était perdu. Dans les années 70, 80% ou 75% des hommes étaient mariés avant 30 ans. Et pour les femmes, c'était à 28 ans. C'est-à-dire qu'on était majoritairement mariés. On était dans une forme de schéma, de sens, dans lequel on allait tous. Aujourd'hui, tu as l'impression que tous ces moutons sont dispersés, qu'on ne sait plus exactement où ça va. Alors pourquoi cette vidéo est importante aujourd'hui ? Parce que si jamais tu ne te donnes pas un sens à ta vie, alors d'autres personnes le feront pour toi. Et c'est peut-être pas exactement ce que tu souhaites. Je te parlais de cet homme qui nous a dit cette phrase très bizarre. C'était Sam Vaknin, il y a une semaine de ça d'interview sur ma chaîne, qui est diagnostiqué comme étant pervers narcissique, qui est un homme qui a écrit d'innombrables livres sur le sujet pour prévenir contre les pervers narcissiques. Et au moment où je le rencontre, on a cette espèce d'impression bizarre. Il est à la fois très charismatique et en même temps, cette espèce de trucs bizarres en le rencontrant. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, tu vas voir, on était 3 en face de lui. On était assis sur nos chaises, pas à l'aise, à la fois fascinés et à la fois extrêmement dérangés par lui. Et avant que les caméras démarrent, je lui pose la question, je lui dis, vous avez, dans une conférence récemment, dit à tous ces étudiants qui étaient en plus des jeunes, vous leur avez dit, si jamais quelqu'un arrivait et commettait l'irréparable dans cette pièce, et que tout le monde tombait au sol, dans des mots que je ne peux pas dire sur YouTube, ça vous ferait rien. Vous ne ressentiriez absolument rien. Et il m'a dit une phrase qui a été le début d'une réflexion pour moi. Il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, le bien et le mal est très relatif. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour moi. Il m'a dit par exemple, par rapport à la planète, si jamais une molécule ou si jamais un virus en mange un autre, pour la planète c'est pareil. Si jamais un lion mange une gazelle, on ne sera pas choqué. Et pour moi, ça a été le début de cette transformation. Alors, certains pourraient dire, c'est l'argument du diable. Quelle particule naît ou meurt ? Quel est le bien ou le mal ? Sachant qu'il est extrêmement relatif. Et finalement, ce genre d'argument pourrait aussi légitimer le fait que certaines personnes font des choses affreuses et finalement
ce serait très bien, chacun fait ce qu'il veut dans son coin et on ne juge personne. Cet argument du bien et du mal est intimement lié à notre problème de sens aujourd'hui. Et j'aimerais, si vous me permettez, développer un peu ça. Vous pourriez me répondre, oui, mais les animaux ne font pas ça par méchanceté. Ils vont par exemple aller manger une antilope parce qu'ils ont faim. Ils ne font pas ça gratuitement. Alors il y a aussi des animaux, comme les orques, qui font du mal gratuitement. Vous pourriez aussi me répondre que les valeurs, c'est le respect des uns et des autres. Chacun fait ce qu'il veut tant qu'il respecte l'autre. Mais le bien et le mal sont relatifs, de manière évidente. Le respect de l'autre est relatif. Si par exemple tu mélanges plusieurs communautés au même endroit, tu vas voir que les notions de respect n'ont rien à voir selon la culture. Tu pourrais aussi me répondre que le bien, c'est de créer, c'est de faire avancer l'humanité. Le mal, c'est de détruire. Et tu me dirais, je sais de quoi je parle, c'est vraiment très simple de savoir ce qui est bien du mal. Mais c'est beaucoup plus fin que ça, c'est beaucoup plus insidieux. Et c'est là-dedans qu'on s'est perdu aujourd'hui. C'est probablement là-dedans qu'on a perdu le sens. Par exemple, deux parents qui veulent le bien d'un enfant peuvent se détruire devant la justice. Ils ont chacun une notion du bien pour un même enfant, en ayant même vécu en commun, en étant même de la même religion, avec les mêmes pensées, avec le même genre de parents. Pourtant, on va finir par se détruire. On pourrait aussi voir des questions qui seraient du coup philosophiques. Est-ce que voler si on a faim, c'est une bonne chose ou pas? On parlait tout à l'heure d'Internet. Est-ce que finalement Internet et même Amazon, qui finalement a détruit aussi beaucoup de commerce dans notre pays, c'est peut-être une bonne chose? C'est peut-être juste le capitalisme et c'est vrai, allez on détruit, mais en même temps, on est livré en 24 heures si jamais on souhaite avoir quoi que ce soit sur Internet. Et c'est précisément dans ce genre de nuances qu'on s'est perdu et que le sens a disparu. Et s'il n'y a qu'une seule chose que tu gardes de cette vidéo aujourd'hui, c'est ce qui est bien pour toi ne l'est pas forcément pour ton voisin. Et il y a quelque chose que tu sous-estimes probablement, c'est que tu as été codé avec des valeurs. C'est en toi. Il y a des études, alors ce sont des études qui sont plutôt vieilles et qui sont très contre l'éthique, je dirais. Où notamment on mettait ensemble des personnes de la même famille pour voir ce qui se passerait s'ils restaient longtemps ensemble, jusqu'à quel point ça pourrait aller, ou encore de pousser des êtres humains dans des situations extrêmes, pour voir à quel moment leurs limites sauteraient. Je te le décris de manière très floue, je ne peux absolument pas dire ça sur YouTube, qui est une plateforme qui nécessite d'avoir un certain langage et de ne pas pousser trop loin la chose, mais si ça t'intéresse, déjà, fais tes recherches dessus, je te promets que l'être humain est codé de manière extrêmement forte à ne pas dépasser certaines limites. Et on est chacun codé avec nos propres limites. C'est dans ta génétique, c'est dans ta programmation, c'est dans ton éducation, c'est dans tes expériences de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu vis au quotidien, tes notions de bien et de mal sont propres à toi-même. Et il y a de fortes chances que même ton compagnon, même tes parents, aient des valeurs qui soient légèrement différentes, que pour eux, le bien du mal soit très différent. Parfois, je vois des gens qui deviennent fous en voyant certains actes dans la société, ou même simplement dans les partis adverses en politique. Regardez ce qu'ils pensent, regardez ce qu'ils font en face. Le bien et le mal sont extrêmement relatifs, et je ne parle pas de faire des choses qui sont complètement contre l'éthique, même juste dans des détails du quotidien, chacun progresse dans sa vie en fonction de ses valeurs de bien et de mal. Si tu as juste retenu ça de cette vidéo, dans ma tête, dans mon univers, dans ma génétique, dans mes limites, dans mes valeurs, tout se tient. Mais je réalise et je comprends que chez d'autres, il y aura complètement autre chose. Dans ce cas, tu as gagné déjà cette vidéo. Tu as déjà fait un pas gigantesque en avant. On pense tous que le monde d'avant, c'était mieux. Il y avait une famille, il y avait des règles, il y avait de la bienveillance. Et ce qu'on a perdu par rapport au monde d'avant, par rapport à ce monde des années 70 ou 50, c'est le sens. Et j'irai même plus loin, ce sont nos certitudes. Les certitudes, ce sont les murs, ce sont les fondations. Le sens, c'est l'endroit où on va. On va à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais une fois qu'on a ces fondations, le sens, on le trouve quasiment directement. Et on arrive sur la seconde idée de cette vidéo, c'est que le monde d'avant n'était pas mieux. C'est-à-dire qu'en réalité, le meilleur moment pour exister, c'est aujourd'hui. Tu n'aurais absolument pas voulu naître il y a 500 ans. T'aurais, au passage, pas non plus voulu naître il y a 100 ans, en pleine guerre mondiale.
t'aurais jamais adoré ça. T'aurais pas non plus voulu aller chez le dentiste il y a 60 ans de ça. Jamais de la vie. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le moment le plus agréable à vivre, maintenant. Et dans 10 ans, ce sera énervant pour vivre, ce sera dans 10 ans également. Et pourtant, si jamais on regarde juste les statistiques sur la santé mentale, par exemple celui que l'OMS sort chaque année, on voit que le taux de dépression atteint des sommets. Il monte de plus en plus. Donc on est dans un monde de plus en plus confortable où tout se passe bien, et pour autant, on est de plus en plus déprimé. Parce qu'il y a une chose qu'on a perdue durant ces dernières années, c'est nos certitudes. La chose qu'on a perdue, la chose qui fait qu'on déprime, c'est qu'on n'a plus de sens. Le mariage a perdu de sa valeur. Aujourd'hui, il est plus simple de détester les hommes ou de détester les femmes. Le couple, aussi, n'a plus de sens. Avant, tu étais marié pour la vie. Aujourd'hui, ton mariage, si jamais il y a divorce, s'arrête au bout de 5 ans et demi. C'est les statistiques françaises. Un divorce, en moyenne, est au bout de 5 ans et demi de mariage. Au moment où tu es devant l'autel, devant le curé qui dit « Acceptez-vous de vous marier pour le meilleur et pour le pire », tout le monde pense que c'est les autres qui vont divorcer. En réalité, une personne sur 2 divorce, et quand on divorce, c'est en moyenne au bout de 5 ans et demi. Dans nos certitudes, en tout cas dans celles que la société nous donnait, avant il fallait faire des enfants. Demande aux plus jeunes aujourd'hui, regardez les statistiques, nos jeunes ne veulent plus d'enfants. Dans le temps, tu avais un travail à vie, encore une fois, notre société nous donnait ses certitudes, c'est comme ça que ça fonctionnait, le travail à vie c'est fini. On aura en moyenne, je crois que c'est 7 métiers, et plus on garde chez les jeunes, plus on aura de jobs dans sa vie. Je pense à mon grand-père qui a travaillé toute une vie dans une usine et qui en parallèle avait 2 jobs en plus le soir pour subvenir aux besoins de ma grand-mère qui élevait mes parents. Ça aurait pas été comme ça aujourd'hui, ça aurait été différent. On aurait bossé dans l'usine, ça se serait fait virer, ça aurait été délocalisé quelque part, dans un pays qui serait moins cher, il serait peut-être parti en dépression, ça aurait été compliqué. Ma grand-mère aurait divorcé, je serais peut-être même pas là aujourd'hui. Je pense à mon père qui a eu un seul métier, ou peut-être les 2 premières années, il avait un autre job, puis toute sa vie, il a eu le même métier, dans un couple qui était stable. Aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que, clairement, je ne serai pas juste devant vous à faire ces vidéos aujourd'hui. Notre société nous donnait des certitudes. Et en nous donnant des certitudes, elle nous donnait le sens. Crois-tu en Dieu? Est-ce que tu es religieux? Tu vas me dire oui, peut-être. Peut-être que tu vas me dire non, Antoine, je ne le suis pas. La France, par exemple, est issue de la religion chrétienne. C'est cette religion qui nous donnait nos certitudes. On dit que le catholicisme est une religion qui est assez dogmatique, parmi d'autres au passage. Cette vidéo ne sera jamais, il n'y aura jamais de pub dedans. Il n'y a aucune chance que YouTube l'accepte. Et mettez-moi des commentaires. Venez me contredire en commentaire au passage. Notre société est issue d'une religion. Qu'on soit religieux ou pas aujourd'hui, on est issu de ces mêmes valeurs. Des valeurs qui ont été instruites sur le bien et le mal. Les 12 commandements. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'était avant. Et notre société s'est construite sur ce socle-là. Nos lois aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sont indirectement issues de ces valeurs religieuses. C'est comme ça qu'on a créé nos lois en France, et dans d'autres pays, il y a eu d'autres lois, etc. Et la religion a dicté nos certitudes pendant des millénaires. C'est comme ça qu'il faut penser. Voici le sens, voici vos certitudes. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Ça, vous avez le droit de le faire. Le bien et le mal, l'enfer et le paradis. Ça, si vous êtes bon, vous irez au paradis, vous serez récompensé. Si vous n'êtes pas bon, vous irez en enfer et vous souffrirez pendant l'éternité. Aujourd'hui, alors non seulement nos religions s'effondrent, ça c'est une chose, mais notre société, je dirais pas qu'elle s'effondre, je dirais qu'elle n'a plus de certitude. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Avant, on était accordé, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il faut se marier avant 29 ans, avant 30 ans. À l'époque, si une fille de 25 ans n'était pas encore mariée, on faisait les Catherinettes, on lui mettait un chapeau blanc sur la tête, elle faisait le tour du village parce qu'on était inquiet pour elle. Cette femme de 25 ans n'est pas encore mariée. Qui on veut? Promo, rabais, intéressez-vous à elle, sinon personne n'en voudra jamais. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, t'es marié à 25 ans, t'es quasiment un cassos, t'as un problème. Même, tu veux te marier, tes copains te disent « Waouh, est-ce que t'as bien réfléchi? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que t'es sûr de ton coup ou pas ?» On n'est pas trop dans la tendance. Regarde un peu les courbes du mariage, elles sont en baisse. La société a décidé autrement. Ce ne sera pas ni la religion qui donnera du sens, et ce ne sera pas non plus la société. Notre société, notre État, a dit
Faites un peu comme vous voulez. Internet, la mondialisation a bousillé l'économie. Nos valeurs de travail sont finies. Nos valeurs de couple sont passées par beaucoup de courants de libération et on dit on n'est pas obligé de se marier. Ce qui peut être une bonne chose au passage, ce qui peut être génial. On a aussi autorisé par exemple des discours de haine sur les hommes et les femmes. Ouvre ton TikTok ou ton Instagram, ça ne parle que de ça. Les hommes sont nuls, encore un exemple. Ou les femmes sont ridicules, encore un exemple. Matez cette vidéo. Si cette femme se comporte comme ça, alors elle se comporte toutes comme ça. Si cet homme a dit ça, c'est que tous les hommes sont mauvais. Mais il est où le bien et le mal là-dedans? En réalité, c'est vachement plus subtil que ça. On peut pas dire que parce qu'une femme dit quelque chose, toutes les femmes sont comme ça. Ni que parce qu'un homme se comporte comme ceci, que tous les hommes seraient comme ceci. On a aussi décidé de mélanger des populations qui ont différentes valeurs sans les unir, sans un discours commun, sans dire, dans cette maison, dans cet endroit, on va se comporter de telle manière. On a dit faites comme vous voulez. On est même arrivé à un moment donné où sur les sites du gouvernement, on pouvait définir si j'étais un homme, une femme, une cafetière, si je me définissais comme quelque chose d'autre, il y avait une trentaine de choix. Le gouvernement l'a enlevé depuis. Mais on pouvait se définir comme on voulait. Tu vois la perte de sens? Tu vois d'où est-ce qu'elle vient? Tu vois comment est-ce que tout ceci est arrivé? Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette espèce de lourdeur sur les épaules. Dans un monde en mouvement, on a fini par perdre nos certitudes. On est désorienté. Et tout d'un coup, tu as une nouvelle réalité. Toi, ce que tu voulais, c'était peut-être pas détester les hommes ni les femmes. Tu voulais peut-être juste avoir un couple et être heureux dedans. Et c'est tout. T'étais pas parti pour être un extrémiste. De dire tous les hommes sont comme ceci, toutes les femmes sont comme ça. Non, tu voulais juste, le soir, rentrer, cuisiner un petit plat, se mettre devant la télé, peut-être se prendre dans les bras, regarder une série et être super heureux. Toi, tes ambitions, c'était peut-être pas de changer la France, c'était peut-être juste d'être heureux au quotidien, dans quelque chose de simple. Et tout d'un coup, en libérant nos choix, en disant on ne juge pas, chacun fait comme il veut, on ne met plus de règles, on n'a plus de certitude, et ben c'est devenu compliqué. T'arrives sur un site de rencontre, et tu te reçois des messages d'insultes, des gens qui te ghostent, des gens qui ne te respectent plus. Parce que finalement, pourquoi pas? Cette liberté, ce manque de certitude, a créé un chaos temporaire. On sait plus où on en est aujourd'hui. L'être humain est capable de ça au passage. Fais une expérience très simple. Crée une pénurie de n'importe quel aliment dans une grande surface et regarde un peu les humains, comment est-ce qu'ils vont se comporter. Coupe le courant, coupe l'EDF pendant un mois dans le pays et observe juste ce qui se passe. Je peux dire que ces règles de respect et de valeur, elles seront finies en quelques jours, en moins d'une semaine. Si aujourd'hui tu n'as plus de sens, c'est que tu n'as plus de maison. Et d'autant plus, je dirais, si tu es au potentiel, hypersensible, ou si tu as un profil un peu différent, ou si tu as beaucoup d'empathie par exemple. Une maison, c'est quelque chose au sens large. C'est pas forcément ta maison et les murs autour de toi. Ta maison, ça peut être la planète. Ta maison, ça peut être le pays. Ça peut être ta vraie maison. Ta maison, ça peut être aussi ton groupe d'amis. C'est l'endroit où tu mets des barrières, l'endroit où tu te protèges. Ta maison, elle est même plus probablement locale. Si tu passes ton temps à t'énerver après la société, c'est que tu combats la mauvaise chose. Tu dois regarder, tu dois construire de manière locale aujourd'hui. Tu as peut-être baissé tes standards sur un site de rencontre, ou même dans une relation, en croyant des influenceurs, en pensant que tout était foutu. On ne pouvait plus jamais trouver quelqu'un de bien sur Terre, qu'il fallait l'accepter, que c'était comme ça. Eh bien, je divorce, j'ai 50 ans, et du coup, je dois accepter de me faire maltraiter dans une nouvelle relation amoureuse, parce que la société est comme ça, parce que tous les hommes sont mauvais, donc le mien le sera peut-être juste un petit peu moins que les autres. Et c'est peut-être ça que tu t'es dit. Je dois accepter, ce qui n'est pas le cas, au passage. Peut-être que tu as aussi accepté d'être traité en dehors de tes valeurs. Tu as peut-être été maltraité dernièrement. Pour s'en sortir, aujourd'hui, je te l'ai dit, tu ne dois pas regarder au niveau mondial, regarde juste au niveau local. Fréquente des gens qui te ressemblent. Si ta vision du bien et du mal, elle t'est personnelle, il y a d'autres personnes qui te ressemblent. Si jamais tu es empathe, si jamais tu es hypersensible, rappelle-toi que tous les autres ont peut-être des visions différentes du bien et du mal. J'ai une cliente qui m'a dit, je comprends pas, je passe mon temps à donner, à aider, etc. Et ça revient pas derrière. J'ai l'impression d'être toute seule. Oui, mais tu donnes à des gens qui ont d'autres systèmes de valeurs que toi. Dans certains systèmes de valeurs, tout te prendre est une normalité. Pour une personne qui est perverse narcissique, te dépouiller entièrement, pour lui, c'est sa normalité. Donc tu dois rester généreux,
garder ton empathie, ton hypersensibilité, c'est une très bonne chose. Tu ne dois pas non plus t'enfermer chez toi. Tu dois fréquenter le monde et te dire, je fréquente le monde, mais je vais traîner avec des gens qui me ressemblent, des gens qui pensent de la même manière que moi. Ne pense surtout pas par projection que tout le monde est comme toi. On est dans un monde où on est devenu très libre de penser exactement ce qu'on souhaite. Si tu veux recréer du sens, si tu te sens perdu dans cette mondialisation, reviens à un niveau local en ayant par exemple 3 amis qui pensent comme toi, en t'inscrivant dans un club de sport avec des gens qui ont tes valeurs. Et comprends bien mon message aujourd'hui. Il y a 2 idées que je ne souhaiterais pas qui sortent de cette vidéo. La première idée, c'est que je ne veux surtout pas que tu finisses par t'isoler dans un bunker. Le monde est trop compliqué, personne ne me comprend, on a tous parlé de nos valeurs, je vais m'isoler chez moi. Je vais fermer mes vitres, fermer mes volets, me mettre dans mon canapé et me blottir tout seul parce que le monde est devenu fou. C'est pas ça que je veux. Je ne veux pas non plus qu'on stigmatise les autres. C'est la faute des hommes, c'est la faute de tel type de personnes. Je veux surtout pas, je veux qu'on se fréquente tous au passage, dans la bienveillance, dans le maximum de bienveillance possible. Mais ce qui est important là-dedans, parce que c'est un discours qui est en nuance pour que ça fonctionne, c'est de prendre conscience qu'on est différent des autres. Et tu devrais fréquenter des gens qui te ressemblent. Si tu es au potentiel, et attention, hein, ne me faites pas dire ce que je veux pas dire dans cette vidéo aujourd'hui. C'est pas un discours de l'entre-soi, de se bloquer depuis que j'ai fréquenté personne. Si jamais tu es au potentiel, fréquente un peu plus de gens qui sont au potentiel. Si jamais tu es hypersensible, fréquente un peu plus de gens hypersensibles. Si jamais tu es en pâte, avant de tout donner, de tout ressentir, de te faire absorber toute ton énergie, demande-toi si les gens en face de toi ont la même gentillesse ou pas. Et fréquente un peu plus de gens qui ont de l'empathie aussi. Arrive non seulement à garder ta gentillesse, ta sensibilité, ton empathie, et à te dire au moment où tu fréquentes d'autres groupes de personnes, de te dire, est-ce que là je dois déclencher cette empathie? Est-ce que je dois déclencher cette générosité? Ou est-ce qu'il faut que je me méfie? Sinon on va me drainer mon énergie. Dans le temps, les gens qui te ressemblaient avaient simplement la même religion que toi. Dans le temps, 50 ans de ça, 100 ans de ça, les gens qui te ressemblaient étaient tous les gens du même pays. On était rassemblés par ces frontières, que ce soit les frontières d'un pays ou d'une église. Aujourd'hui, si tu es dans une perte de sens totale, recrée ces frontières, les frontières d'une maison où tu accueilles chez toi, où tu accueilles dans ton cœur des gens qui ont les mêmes valeurs. Mais ça nécessite quelque chose, ça. Ça nécessite de retrouver ces valeurs. Une fois que tu as fait ce travail de reconstitution, je pensais que tout le monde était généreux. Je découvre dans cette vidéo que ce n'est pas forcément le cas. Certains le sont, d'autres pas. Je suis généreux, je vais m'entourer plutôt de gens qui sont généreux. J'ai des valeurs de voyage, j'ai des valeurs de liberté. Je vais m'entourer de gens qui sont dans ces valeurs également. Et tu peux aussi aller plus loin. Te dire que dans le temps, on t'imposait une forme de pensée, peut-être 100 ans de ça, tu n'avais pas le choix, tu étais obligé de te marier à 25 ans. Aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que le monde s'éclate dans plein de courants de pensée différents. Rejoins un courant de pensée qui t'est propre, qui nécessite un travail qui est peut-être pas si facile que ça au passage. C'est de se dire, quel est mon courant de pensée? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je prône? On parlait tout à l'heure des certitudes. Quelles sont mes certitudes aujourd'hui? On m'a laissé libre de ça. L'État-providence, l'État paternaliste me laisse libre de penser. S'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on te laisse libre, c'est ça. C'est pense ce que tu veux. On m'a laissé libre de penser ce que je voulais et de créer le monde que je voulais. Tu prônes le couple, fréquente peut-être plus de gens qui sont en couple. Si toi, ta certitude, c'est que tous les hommes ne sont pas des mauvais ou toutes les femmes ne sont pas des mauvaises, fréquente des gens qui ont les mêmes pensées que toi. Et là, déjà, tu es en train de créer un clan autour de toi. Tu es en train de créer un groupe qui te ressemble, de gens qui ont les mêmes pensées que toi. Et au passage, au début, ça peut prendre du temps. Peut-être même que tu auras cette vidéo et que tu vas l'oublier. Tu vas te dire pendant quelques semaines, je sais plus. Qu'est-ce qu'il avait dit encore sur ce sujet? J'ai perdu le sens, etc. Et puis peut-être que dans un mois, tu vas rencontrer un nouvel ami qui a les mêmes pensées que toi. Peut-être même que lui en connaît d'autres des amis. D'un coup, tu te retrouves avec 3 amis qui pensent comme toi. Peut-être même ces 3 amis qui détestent les mêmes choses que toi. Et peut-être que dans ces 5 personnes, il y en a peut-être un en l'occurrence qui a d'autres idées, qui ressemblent plus aux tiennes. Et peut-être même qu'en parlant ensemble, vous pouvez aussi évoluer de la même manière.
C'est-à-dire créer ce clan où on pense de la même manière et on évolue aussi ensemble. C'est ça qu'on souhaite au final. Et là, tu retrouves ton sens. Tu es entouré de gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Tu ne stigmatises pas les autres, bien évidemment. Tu progresses, tu évolues. Certains disent parfois, oui, mais la société tombe en miettes. Il n'y a plus aucun homme qui est bien. C'est foutu. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a plein de courants de pensée. Sur un site de rencontre, il y a aussi des gens bien. Dans la rue, dans un bar, dans une soirée, tu vas rencontrer des hommes qui ne ressembleront pas à ce que certains influenceurs veulent te faire croire. Certaines femmes qui sont super chouettes. Maintenant, ça va être à toi de faire cette enquête, de pas tout mélanger, de pas se dire, allez, il y a une espèce de grand amas, il y a une population qui tombe et qui s'effrite, et je suis foutu, je suis juste dans le même lot que tout le monde. Non, parce que t'es mieux que ça, t'es plus intelligent que ça. Tu commences à savoir discerner les choses. Tu commences à mieux te connaître. Et en te connaissant mieux, tu vas fréquenter des gens qui se connaissent mieux aussi, et qui te feront progresser, et que tu pourras faire progresser également. J'aimerais finir par une dernière histoire, et je réfléchis à ce qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui. Ne me mettez dans aucun discours religieux, ni politique, ni euh, ou ni raciste. Je suis pour que tout le monde s'entende, pour que tout le monde soit heureux ensemble. Je veux que tout le monde s'entende bien. Et comprenez bien la nuance de ce discours-là, c'est-à-dire dans un monde en perdition, trouve les bons, tu vois, trouve les bons qui te ressemblent et avance. Et n'en veux à personne, laisse tout le monde faire son business dans son coin, mais trouve ceux qui se ressemblent. J'aimerais poursuivre cette vidéo par un petit exemple qui pourrait sembler déconnecté, mais qui est exactement dedans. Je propose du coaching, il y a un lien en dessous pour m'appeler si vous le souhaitez. Et de temps en temps, alors j'ai beaucoup de clients en coaching, et de temps en temps, il y a un profil qui revient. Je pense que ça vient de mon âge, parce que j'ai 49 ans. On a les clients qui sont à peu près à plus ou moins 10 ans dans notre âge en moyenne. Et je suis dans un âge où il y a des divorces. Et l'un des schémas classiques, c'est... ça pourrait être dans l'autre sens, mais on va prendre cet exemple-là aujourd'hui. Parce qu'il est plus caricatural, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut qu'on soit efficace aujourd'hui. Des femmes viennent me voir et me disent, voilà, j'ai la cinquantaine, ou j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, mon mari fait une crise de vie, il fait sa crise de la quarantaine, de la cinquantaine, et il part et il veut se taper une petite jeune. Il veut partir se taper une petite jeune. Et je vois par exemple cette femme, ou ces femmes, qui vont vachement travailler sur le sens, sur elles-mêmes, qui vont appeler un coach, un psy, un thérapeute, qui vont lire des choses, qui vont essayer de comprendre, etc. Là où parfois, dans ce type de cas de figure, et je suis pas contre les hommes aujourd'hui. Au contraire, je suis pour les hommes. Et parfois, cet homme-là, lui, n'aura pas réussi à faire ce travail. C'est-à-dire que la femme voulait maintenir le noyau familial, etc., avancer ensemble, progresser ensemble. Là, l'homme, tout d'un coup, se dit, je vieillis, je vais faire ma crise de vie, je vais m'acheter une voiture de luxe, une grosse montre, et sortir avec la secrétaire qui a 20 ans de moins que moi. Et lui n'avance pas, ou lui n'a pas réussi à avancer. Et quand on en parle ensemble, en général, pendant la séance de coaching, j'essaie de faire comprendre que parfois, tu peux aussi progresser au sein d'un même groupe sans que l'autre ne progresse. Toi, en tant que femme, j'aurais vraiment pu prendre l'inverse aujourd'hui, n'en voulez pas. Toi, en tant que femme, tu as décidé de progresser, d'avancer, de comprendre. Lui, pas. Ce groupe, tout à l'heure, je te parlais de groupe, tu vois, dans la vie, de manière assez, perchée, on sait pas trop de qui je parle, c'est compliqué, c'est des groupes de gens, on voit pas trop. Un groupe, ça peut être aussi une famille, ça peut être aussi un couple en réalité. Et au bout d'un moment, si on s'est connus à 20 ans et qu'on était pareil, et que l'un des deux a évolué et l'autre pas, et bien peut-être que l'un des deux a construit son sens et ses certitudes et a avancé dessus, il peut se perdre au passage. On peut se perdre dans la recherche de sens. C'est même recommandé. Je te recommande de te perdre avant de te trouver à nouveau et de savoir exactement où tu vas. L'un peut progresser. On se croise à 20 ans, on est pareil. L'un progresse, l'autre pas. Et d'un coup, l'autre veut sortir avec la secrétaire, qui est blonde et pour aller dans la grosse voiture rouge. Et tout d'un coup, on n'est plus pareil. Est-ce que c'est une bonne chose de se mettre ensemble ou pas? Mon job, on se met d'accord, c'est d'arranger les choses. C'est peut-être dans ce cas-là de faire comprendre au mari qu'il y a peut-être d'autres solutions que de sortir avec la secrétaire. Peut-être qu'il peut se remettre en question, peut-être réinventer le couple différemment, peut-être progresser pour que les deux, finalement, en arrivent à être au même point de progression. Mais si tout d'un coup, dans ton couple, t'as trop progressé, t'as trouvé ton sens et que l'autre est complètement perdu,
c'est difficile aussi. Donc tu vois, ce modèle-là, tu peux l'avoir dans ton couple, tu peux aussi l'avoir dans un groupe d'amis. T'es ami avec des gens depuis 30 ans, 40 ans, et toi, t'as progressé, eux pas. Ils te racontent toujours leurs mêmes problèmes, leurs mêmes histoires, ça n'a pas évolué. Du coup, tu perds du sens parce que c'est la fable du vilain petit canard. T'es en train de changer toi, les autres pas. Et tout d'un coup, cette perte de sens vient du fait que tu ne fréquentes plus des gens qui te ressemblent. Et encore une fois, tout est une question de dosage. Je ne te dis ni de quitter ton Jean-Michel, ni de quitter tes potes d'enfance. Je dis juste dose et fréquente. Probablement des gens qui te ressemblent un peu plus. Parce que c'est comme ça qu'on s'inspire. Il est compliqué de savoir ce qu'on a en interne, de se regarder soi-même dedans. On n'a pas un miroir de l'âme, un miroir de la psychologie. On ne sait pas se regarder. En fait, notre image, elle part dans le vide. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on va voir un psy, un coach ou un thérapeute. C'est pour avoir un espèce de miroir différent, une vision de notre vie différente et arriver à sonder ce qu'on a à l'interne. On a tous une part d'ombre, on a tous une part, c'est un peu comme un rétroviseur, on a tous un angle mort. Que tu le veuilles ou pas, tu pourras pas comprendre précisément ta propre personnalité. C'est pas possible. Sinon, tu serais Dieu. Si t'es Dieu, dans ce cas, ça signifie que t'es narcissique, tu penses que t'es génial. On a tous nos imperfections. Et pour les voir, la seule manière de les voir, c'est de passer soit par un coach, ou soit de passer par un groupe d'amis qui est capable de te renvoyer des idées, des réflexions, du sens, des limites, le mur de ta maison au sens figuré. Et tout à coup, tu avances à nouveau. Et un schéma extrêmement classique, c'est que Jean-Mich part avec un secrétaire. Martha, finalement, se retrouve déprimée pendant 6 mois, ça va pas. Bien évidemment, au bout de quelques mois, Jean-Mich comprend qu'il a fait une erreur. La secrétaire, malgré tous ses attributs, n'était pas si cool que ça. Jean-Mich revient et toque à la porte de Martha. Coucou Martha, j'ai bien réfléchi, tu vas rire. Et finalement, annulons le divorce, on va se mettre ensemble. Et puis Martha dit, oui, mais enfin, du coup, j'ai rencontré d'autres gens qui me ressemblaient vachement, qui me font prendre conscience de qui je suis, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui me font progresser. J'ai pas l'impression d'être ta nounou aujourd'hui. Je me sens enfin libre et j'ai enfin l'impression de progresser. Parce qu'en fait, la différence de niveau fait que toi, si jamais on est toujours limité par le moins rapide. C'est comme les groupes d'éléphants. C'est l'éléphant le plus vieux, le plus malade ou le plus petit qui va définir la vitesse du groupe. Et si dans ton couple, c'était ton Jean-Mich qui avançait pas, tout d'un coup, le fait qu'il parte, alors oui, tempérairement, t'es triste, mais tout d'un coup, tu deviens super heureuse. T'es en train de progresser. Même si le bonheur fait des vagues et que t'as des moments de regret et que tu sais pas. Mais tout d'un coup, quand Jean-Mich revient, Martha a dit, j'ai bien réfléchi, on va réfléchir. Je ne sais pas précisément s'il faut qu'on y aille là. Laisse-moi un peu de temps. Et là, le rapport de force s'inverse. Et encore une fois, comprenez bien mon discours. Alors, c'est le discours de la recherche de sens, c'est très compliqué parce qu'en fait, tu peux être extrêmement vite dans plein de contresens. Mon discours aujourd'hui n'est pas non plus de quitter ton Jean-Mich. Mon idée aujourd'hui, c'est de dire, t'as besoin d'évoluer et être avec des personnes qui savent aussi évoluer. Et peut-être que ce Jean-Mich, si on lui parle entre quatre yeux, qu'on explique les choses, peut-être qu'il sera aussi capable d'évoluer. Même si son père lui a dit, t'es un bonhomme, tu ressens rien, t'auras jamais mal, ne t'en mets jamais en question. Peut-être que malgré ça, on est quand même en 2025, peut-être qu'il sera quand même capable de finir par évoluer, de finir par avancer dans quelque chose. Et au passage, la découverte que tu vas faire, c'est que dans tes vieux groupes d'amis, tu as toujours un pote qui passe son temps à se plaindre. Tu verras que si tu l'emmènes sur des questions philosophiques, tout d'un coup, cette même personne est peut-être aussi capable de te parler de philosophie. Tu seras extrêmement surpris à la prochaine soirée, si tu changes complètement de sujet, de te rendre compte qu'il y a des formes d'habitude de groupe d'amis. Si dans ce groupe d'amis, on se plaint tout le temps, bizarrement, à chaque fois qu'on se revoit, c'est un peu la coutume. Comme une espèce de série saison 5, épisode 3. À chaque fois qu'on se voit, dans l'épisode 4 de la saison 5, on va se plaindre aussi. Mais tout d'un coup, si tu changes cette dynamique, tu verras que les réponses vont changer en face et tu vas découvrir que ton meilleur pote d'enfance que tu pensais complètement bête est aussi fan d'art moderne alors que t'avais juste jamais évoqué la question. Donc en comprenant que tes limites, tes notions de bien et de mal, ton cerveau est différent de beaucoup d'autres et que tu as intérêt à te regrouper avec des cerveaux similaires pour pouvoir progresser. Et en comprenant aussi qu'en mettant de l'intelligence, tu vas pouvoir analyser derrière, doser. Oui, j'ai de l'empathie, je vais pas la donner à tout le monde. On me l'a déjà bouffé, je vais faire gaffe maintenant. Peut-être même que je vais tenter d'avoir des discours intelligents auprès de mes amis pour voir s'ils peuvent l'avoir aussi, pour tester, pour progresser. Tout d'un coup, tu l'as, cette reprise de sens. Mais tu ne peux pas avoir en toi un sens. Je vous laisse après, je vous promets dans la vidéo.
Il est compliqué de trouver son sens seul si t'as pas un miroir qui te renvoie ta propre onde. C'est ça un miroir. Le miroir, c'est des particules de lumière, c'est les photons qui rebondissent sur les miroirs qui reviennent. C'est comme ça que tu peux te voir. Tu as besoin d'avoir une forme de miroir dans ton entourage de gens qui ont soit les mêmes problèmes que toi, soit les mêmes envies que toi, soit les mêmes idées que toi. Trouver des gens qui te ressemblent, quel que soit ton sexe, ta nationalité, ton âge, qu'importe. Trouve des gens qui ont la même intelligence et la même envie que toi d'aller de l'avant. Et ta vie va changer. Et ton sens va se reprendre. Et quand tu vas voir ensuite des influenceurs, des influenceuses dire « Ah, tous les hommes sont comme ça », tu vas faire « Waouh, moi j'ai progressé. Moi je sais qu'aujourd'hui on met beaucoup d'étiquettes sur les gens. Je sais que la psychologie devient plus complexe que ça. Je sais qu'on va pouvoir analyser chaque personne différemment. Je vais faire une différence. Non, tous les hommes ne sont pas dans le même tas. Non, toutes les femmes, tous les enfants. Non, tout le monde ne divorce pas au passage. La preuve, 1 sur 2, tient aussi. Donc, quel que soit ton rêve, tu vas réussir à faire la différence, à mettre de la granularité, à analyser ton environnement, à comprendre ce qui se passe. Tu chercheras même plus à changer le monde, ni même à changer la France en te disant si seulement notre président pouvait changer ça. Non, non, stop. C'est pas à ton niveau. Je dis pas, t'as un niveau gigantesque si t'as suivi cette chaîne et cette vidéo jusqu'à ce moment-là. Mets un like au passage. Mets-moi un petit commentaire pour savoir si t'es arrivé jusqu'ici. Tu me marques, j'aime la Creuse, j'aime la région de la Creuse. C'est tellement magnifique la Creuse. Mets-moi ça comme ça je saurais que t'es arrivé jusqu'ici. Tu auras des discours qui sont quasiment d'un autre siècle ou du bien et du mal, du diable, tu vois, mais prononcés par des influenceurs. Ne te comporte pas comme si, ne te marie jamais, reste seul toute ta vie, c'est mieux ainsi. Non, non, stop. Déjà, on généralise plus, en fait. On va faire au cas par cas. Je ne cherche plus à changer mon pays, je cherche à changer juste moi, mon entourage, mon quotidien, l'endroit où j'ai de l'influence. Je cherche à comprendre ce qui se passe. J'accepte que les gens soient différents. J'accepte même que les influenceurs ou certaines personnes pour faire du buzz puissent détruire d'autres personnes. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils auront la foule qui va avec ça. Ils auront le type d'audience qui va avec ça. Génial. Toi, t'es peut-être différent si tu regardes ce genre de chaîne. Toi, peut-être que tu penses différemment. T'as conscience qu'on peut tous avoir une part de bien et de mal. T'as conscience qu'on est tous différents. Tu vas faire ton choix intelligemment là-dedans. Tu vas progresser intelligemment. Tu ne seras plus dans les généralisations. Ce que fait le gouvernement, tu t'en fiches. Tu sais quoi? On est devenu tellement libre aujourd'hui, tu peux aussi changer de pays. Tous ces gens qui se plaignent de notre gouvernement, c'est insupportable, c'est instable. Non, bah écoute, prends un ticket d'avion, va habiter juste ailleurs. Hein. Tu veux toujours te marier, tu peux le faire. Hein. Tu ne veux jamais te marier, tu peux aussi le faire. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Mais on ne blâme plus les autres, on prend conscience de soi. Et certaines femmes me disent, c'est compliqué de trouver un homme bien. Ou des hommes me disent, c'est compliqué de trouver une femme bien. Il y en a plein. Moi, je les ai en coaching toute la journée. Il y a plein de gens qui sont super bien. Juste, va dans les bons cercles de gens, dans les bons cercles d'amis, fais-toi présenter par tes potes, et tu vas découvrir que ces gens-là existent. Mais peut-être qu'en effet, si tu vas sur des plateformes un peu compliquées, comme certaines applications de rencontres, ou que si tu penses comme tout le monde, tu auras une forme de dépression, tu vas rejoindre la dépression globale. T'es plus intelligent que ça. Tu as cette capacité d'aller dans des choses qui te ressemblent pour avancer. Voilà mes amis. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires. Le sujet du sens, je l'ai pris sous cet angle-là aujourd'hui. J'aurais pu le prendre d'un point de vue psychologique, neurologique, sociétal. Le sens est même différent. Il y a quasiment chaque année ou chaque décennie, le sens change. J'ai choisi cet angle-là parce que moi, c'est celui qui me parle et c'est celui qui me fait avancer au quotidien et c'est celui qui me rend heureux. J'espère que cette vision du sens vous rendra heureux également. Salut à tous, bye, je vous aime.